Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez pu profiter de vos proches, que vous êtes régalés, que vous avez été bien gâtés. Bref, j'espère vraiment que ces derniers jours se sont très bien passés pour vous. Alors puisque Noël est passé, évidemment on arrive déjà à la fin du mois de décembre et aussi à la fin de l'année. Voilà, tout va bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de décembre et d'ici quelques jours, eh bien, il sera déjà temps de faire un petit bilan de l'année 2015 et de vous présenter peut-être mon top 15 pour l'année 2015. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc ça sera pour une prochaine fois. En attendant, dans cette vidéo je vais revenir sur mes favoris du mois de décembre. Alors ce mois-ci je n'ai pas particulièrement de série favoris dans le sens où je n'ai pas envie de vous reparler de Jane the Virgin, de The Mindy Project, parce que ce sont les séries en fait que j'ai regardées au mois de décembre. J'ai également continué Grey's Anatomy, mais je pense que je vous ferai une vidéo au mois de janvier pour vous faire un petit point justement série, puisque je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Donc ce mois-ci je ne vais pas vous citer de série en particulier. Par contre j'ai deux chansons que j'ai adorées, donc je rouvre mon Spotify et je vais vous les donner tout de suite. Alors tout d'abord il y a la chanson qui s'appelle Steady du groupe For King and Country, donc je vous mettrai le petit visuel de la chanson juste ici. Elle est juste incroyable, je la trouve magnifique et je pense qu'elle pourrait plaire à pas mal d'entre vous. Et ensuite la deuxième chanson que j'ai adorée c'est Hold Me Up de Conrad Sewell. Je vous laisserai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller écouter ces chansons. Elle est hyper sympa aussi, elle bouge pas mal et donc voilà, c'était mes deux chansons préférées du mois de décembre. En matière de livres, rien de particulier non plus, j'ai lu qu'un seul livre au mois de décembre pour vous dire à quel point le mois a été chargé. J'ai lu Collide de Gail McHugh et en fait je vais pas mettre ce livre dans mes favoris parce que je l'ai pas trouvé incroyable. C'est une romance avec une sorte de triangle amoureux, c'était pas mal mais peut-être pas de là à être dans mes favoris, donc malheureusement pas de favoris en matière de livres. Donc ce mois-ci mes favoris random ont été très rapides, donc il est déjà temps de passer à la beauté. Alors tout d'abord au mois de décembre j'ai adoré découvrir la gamme miel fondant qui est en fait une gamme au miel et au beurre de karité chez L'Occitane. C'est des nouveaux produits, donc là j'ai le gommage, j'ai également la crème corps et la crème main. Si vous trouvez que ma voix est un petit peu bizarre, c'est normal, je sors d'un rhume donc j'essaye de m'en débarrasser, je me shoot au dolirum, mais ça va déjà mieux, donc bon voilà, veuillez excuser la voix de Daffy Duck au passage. Donc comme je vous le disais, cette gamme au miel et au beurre de karité est vraiment extra parce que notamment en fait le gommage il est très agréable, c'est un gommage complètement compact qui est vraiment enrichi en grains de sucre, en beurre de karité etc. Il est hyper efficace parce que les grains sont très fins donc il gomme très bien la peau, mais sachant qu'en fait il est assez riche et assez nourrissant, et bien quand on sort de la douche on a la peau qui est vraiment très douce. Alors moi évidemment je m'hydrate après parce que si je m'hydrate pas j'ai quand même la peau qui reste un peu à vif et sachant que j'ai la peau très sensible c'est pas l'idéal, mais lorsque je combine le gommage et la crème corps c'est vraiment parfait. En plus ça sent tellement bon. Si vous aimez le miel, c'est une odeur vraiment très douce, assez gourmande mais très cocooning, idéal je trouve en fait pour l'hiver. Je vous ai fait une revue détaillée sur cette gamme, donc si jamais ça vous intéresse je vous laisserai comme d'habitude mon article par ici. Ensuite un autre produit que j'ai redécouvert au mois de décembre parce que je le connaissais déjà et je savais qu'il était efficace, mais allez savoir pourquoi j'avais arrêté de m'en servir, c'est le Pchit Magic de Garantia. Il me semble d'ailleurs que je vous en ai déjà parlé parce que pour moi c'est un peu un incontournable en pharmacie. Ouh là, désolée, il y a Kira qui est en train de mordiller le trépied, donc on bouge un petit peu. Voilà, la coupable est juste ici. Pourquoi tu manges le trépied? Bah alors, tu as faim? Maman elle te nourrit jamais? Oh, pourtant t'as bien grossi, donc je pense que maman elle te nourrit assez hein. Regardez comme elle est grande maintenant. C'est le bébé. Ah, tu montes tes petits yeux. Oui, allez, file. C'était la minute Crazy Cat Lady. Maintenant je peux continuer de vous parler du Pchit Magic. Donc comme je vous disais, pour moi c'est un peu un produit incontournable en pharmacie parce que c'est vraiment un peeling extra efficace. Si vous connaissez pas du tout ce produit, c'est une mousse en fait, donc je vais vous montrer. On en pompe disons 2 noisettes comme ça qu'on répartit sur le visage. On laisse agir le produit pendant 30 secondes à 1 minute et ensuite on le rince. On peut le retirer avec un coton ou carrément le rincer à l'eau. En fait c'est vraiment un gommage mais complètement chimique. À l'intérieur il y a des actifs qui vont dans un sens manger toutes les petites peaux mortes, toutes les petites impuretés, et donc ça permet à la fois de nettoyer la peau et de faire un gommage très doux puisque évidemment il n'y a pas de grains à l'intérieur. Donc bon là la mousse est un petit peu en train de s'étaler partout, mais à la surface de la peau on voit qu'il y a comme des petites bulles qui apparaissent et le produit agit hyper rapidement. Je l'ai fait tester à ma meilleure amie, elle a été complètement bluffée. C'est vraiment un produit
bluffant, j'ai pas d'autres mots, parce que on a en fait en, disons, je sais pas, 1 minute le temps de poser le produit, de le laisser agir et de le retirer. On a une peau qui est beaucoup plus lisse, on n'a plus de petites peaux mortes. Par exemple, moi j'ai notamment la zone autour du nez qui peut devenir très sèche quand je me mouche, etc. Et ça permet vraiment de, voilà, retirer tout ce qui est en surface. Donc ça c'est vraiment top. Pour info, à l'intérieur il n'y a pas de savon, c'est un produit qui convient tout à fait aux peaux sensibles. J'ai jamais eu d'irritation ou quoi que ce soit avec en utilisant en fait le Pchit Magic. Et derrière il y a écrit qu'il y a des eaux florales de bleuet, de rose et d'amamélis bio. Il y a également du thé vert, du jus de citron, de la pulpe de concombre, un concentré enzymatique peel-off, donc qui justement mange les petites peaux mortes et crée ce côté micro-peeling. Donc voilà, si vous connaissez pas encore ce produit, je vous conseille vivement de l'essayer parce que il est bluffant. Et maintenant je vais devoir aller trouver un mouchoir pour retirer ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce qui se passe derrière là-bas, mais j'avais mis des petites lumières. Il y en a plus parce que eh ben, ils ont décidé de retirer mon décor. C'est pas grave. Non mais attendez. Ça va? Je te dérange pas? Bah oui. Si tu veux, tu peux l'emmener avec toi. Non mais je rêve. Au secours. Bon voilà. Ils s'amusent bien. Voilà, voilà. Bon, je les laisse faire parce que si je la remets, eh ben, ils vont la retirer et ça va être un cercle vicieux. Donc ensuite, ma crème préférée pour le visage dont j'ai commencé à me servir au mois de novembre et ensuite au mois de décembre évidemment, c'est la crème énergique repulpante Vital Skin de Darphin. C'est une crème qui sent légèrement l'orange mais qui est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout un parfum trop entêtant parce que parfois dans ce genre de produit on a un parfum de jus d'orange mais hyper dérangeant. Là c'est vraiment assez doux, c'est vraiment un petit parfum d'agrumes mais ça reste très léger. C'est une crème que je trouve hyper légère et en même temps hydratante. En ce moment, sachant qu'il faisait pas trop froid, bah, j'ai pas du tout eu besoin de sortir des crèmes ultra riches, donc c'était pour moi la solution idéale et donc je ne peux que vous la recommander si jamais vous cherchez une crème pour peau normale à sèche mais qui soit pas épaisse du tout et qui pénètre très rapidement. Ensuite, en matière de palette, j'en ai deux. Alors tout d'abord la palette qui s'appelle Despair de Nars, qui fait partie de la collection Nars et Steven Klein. Je vous ai normalement déjà publié une revue sur le blog lorsque cette vidéo sera mise en ligne, donc je vous laisserai mon article par ici comme d'habitude. Si j'aime vraiment beaucoup cette palette, c'est pour deux blushs parce que c'est une palette donc de blush comme ceci. Nars propose tous les ans en fait des combos de 4 blushs ou même parfois plus, et je trouve ces palettes très pratiques parce que ça permet de tester plusieurs teintes de blush à un prix évidemment plus intéressant que si on les achetait individuellement. Alors là, les 3 blushs colorés sont des teintes en fait exclusives et nouvelles qu'on n'a jamais vues dans la gamme permanente de chez Nars, et les deux que j'adore ce sont ces deux là. Alors au niveau des noms, c'est Savage pour celui-ci là, le pêche rose mat, et celui-ci s'appelle Ferocious, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rose mauve que je trouve sublime. Alors après, comme je vous l'expliquais dans mon article, l'highlighter je le trouve... Enfin, c'est pas qu'il est laid, au contraire, enfin, il peut très bien être porté et je pense que certaines personnes pourraient l'apprécier. Le problème c'est que moi je préfère les highlighters qui sont vraiment très lumineux et celui-ci il a presque un effet mat, donc j'ai pas du tout l'habitude de porter des highlighters mat parce que ayant la peau très claire, ça sert pas à grand chose, mais bon, peut-être sur une peau un peu plus mat justement ça fonctionnerait mieux. Et ce blush ci je le porte beaucoup moins parce que moi les sous-tons orangés comme ça me plaît pas vraiment, donc bon, cette palette je l'adore pour ces deux blushs là, mais c'est un peu un 50-50 parce qu'il y en a deux dont je me sers quasiment pas. Ensuite, la nouvelle palette dont je tenais à vous parler, c'est la nouvelle palette de fard à paupières de chez Zoeva qui s'appelle Taupe. Alors elle se présente comme ceci, c'est une palette de neutres, mais de neutres quand même assez froid. On retrouve des taupes, des argentés, des prunes mais pas trop foncées non plus. J'ai réalisé mon maquillage du jour avec celle-ci et je pense qu'une revue sera prochainement disponible sur le blog avec des swatchs etc si jamais ça vous intéresse. Mais comme d'habitude chez Zoeva, les fards sont très pigmentés, ces palettes possèdent un rapport qualité-prix qui est assez incroyable et j'ai eu un petit aperçu des nouvelles palettes qui sortiront au mois de janvier et j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que honnêtement elles ont l'air complètement incroyables. Donc voilà, en tout cas celle-ci c'est la nouvelle palette qui est sortie pour la fin de l'année 2015 et je la trouve encore une fois très réussie. Alors ensuite une découverte donc du mois de décembre, j'allais dire novembre, non l'année est finie, c'est le Push Up the Light de Etam. C'est un highlighter en stick comme ceci, je le trouve hyper sympa parce qu'évidemment les produits Etam ne coûtent pas cher du tout et là c'est vraiment un produit assez multifonction. On peut s'en servir évidemment pour
pour illuminer les points de lumière du visage, donc au-dessus des pommettes, au-dessus de la lèvre, pourquoi pas l'arête du nez, mais on peut également s'en servir en tant que base à paupières lumineuse. Moi j'ai déjà utilisé ce produit comme ça et ça fonctionne très bien. Si vous avez les paupières grasses, ça fonctionnera pas trop dans le sens où ça risque de filer dans le creux de la paupière, mais sur des paupières disons normales, ça fonctionne très très bien. Au niveau de la teinte, je vais vous faire un petit swatch. C'est vraiment un beige ultra lumineux et qui pourtant ne contient pas de paillettes, etc. Il y a des sous-tons... Ah bah, coucou. Oh, petit bout. Il y a des sous-tons très légèrement roses, mais honnêtement ça se remarque à peine, c'est vraiment un beige lumineux. Donc celui-ci pareil, je m'en suis beaucoup servi au mois de décembre. J'aime bien parce qu'en fait je pense que vous suivez plus ce qui se passe derrière moi que ce que je suis en train de vous raconter. C'est pas grave, au moins voilà, vous avez le droit à une petite séquence vidéo chat. En matière de vernis à ongles au mois de décembre, j'ai adoré découvrir le vernis Supernova de Sinful Colors. Ce sont des vernis qui sont vendus chez Auchan, chez Casino et chez Monoprix il me semble, parfois même aux Galeries Lafayette. Et là c'est une édition limitée pour la fin de l'année 2015. Il faut savoir que ces vernis coûtent en moyenne 3,90 € ou 4 € suivant les points de vente et ils sont très très bon, il y en a plein qui sont vraiment très jolis. C'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui. L'effet métallisé est complètement dingue, c'est vraiment un champagne un peu rose gold finalement, mais qui reste hyper lumineux et qui est pas trop cuivré. Donc celui-ci évidemment je le trouve hyper sympa pour la période des fêtes et puis même pour l'hiver en général. Ensuite le mois dernier je vous présentais un vernis de la collection Starlight d'OPI qui était un rouge métallisé, et en fait celui que j'ai le plus porté au mois de décembre c'est le I'm in the mood for love, qui est un... Ah bah mon dieu. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible. Vous voulez que... Aïe aïe aïe. Voilà, tout va bien. Je crois qu'il a voulu s'incruster par ici. Je vous disais donc que celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est un prune mais qui a de très jolis reflets très lumineux, donc idéal pour la saison également. Et un autre vernis violet parce que comme vous pouvez le voir je suis un petit peu dans la période violette et j'adore, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup porter sur les ongles. Un autre vernis de la collection Nars et Steven Klein qui est le Night Creature, et c'est pour le coup un vernis violet mais beaucoup plus froid, beaucoup plus métallisé également, plus lumineux. Celui-ci en fait est plus sombre et celui-ci est pour le coup un peu argenté. Ensuite toujours dans cette collection je trouve qu'il y a vraiment des produits assez dingues, et puis comme vous le savez c'est ma marque de maquillage préférée, donc évidemment j'aime bien faire des découvertes chez Nars. C'est un nouveau fard à paupières mono qui s'appelle Stud, et cette teinte est complètement dingue. Pour moi c'est vraiment le type de fard mono vers lequel on se dirige parce qu'il est unique. C'est pas du tout le type de couleur qu'on retrouve dans des palettes, en tout cas moi j'en ai pas du tout comme ça dans mes palettes, et il est hyper lumineux, hyper métallisé. Je vous insérerai une photo de ce fard porté sur la paupière. Il se suffit vraiment à lui-même et pourtant au quotidien il permet d'habiller le regard, de réveiller le regard sans en faire trop, parce que finalement en 2 minutes on peut l'appliquer et l'estomper. Donc je l'adore, franchement je l'adore. Je vais vous faire un swatch également pour que vous puissiez voir au niveau de la pigmentation, mais c'est juste... Oh mon dieu. Je suis désolée, cette vidéo, non mais c'est un gag quoi. Donc voilà, il est juste ici, comme vous pouvez le voir il y a des très jolis reflets lumineux, et voilà, c'est un taupe un peu éteint, absolument sublime. Éteint E-T-A-I-N, hein, pas éteint genre terne ou... Bref, je préfère le préciser parce que c'est vrai qu'à l'oral on se demande un petit peu ce que je raconte. D'autres fards à paupières dont je me suis servi au mois de décembre, je vous ai même proposé une vidéo où je m'en servais, donc je vous la laisserai par ici si vous ne l'avez pas encore vue. C'est le quatuor, non, il y a 5 fards à paupières donc ce n'est pas un quatuor. C'est la petite palette Glam Eyes HD dans la teinte Brixton Brown. Donc ce sont pour le coup des teintes qui sont très faciles à porter, seulement il y a au centre un très joli cuivré qui apporte vraiment une touche... de couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Il y a également un très joli prune, et c'est vraiment finalement une harmonie présélectionnée qui permet de réaliser des maquillages qui sont très jolis, et le fard à paupières lumineux dans cette palette est complètement dingue, je l'adore. Ce mois-ci j'ai également ressorti ces duos de chez Revlon qui sont des duos de fard à paupières et de liner pailleté. Donc d'un côté on a un fard à paupières crème comme ceci, et de l'autre on a un liner pailleté, donc avec une pointe beaucoup plus fine. Ça permet vraiment soit d'apporter un côté très pailleté sur le centre de la paupière, ou bien de tracer un trait de liner pailleté tout simplement. Mon dieu, mais combien de fois j'ai dit pailleté en 30 secondes, c'est juste fou. Donc là c'est la teinte
Topaz Twinkle, c'est la teinte que je préfère parce que c'est celle qui se porte le plus facilement, mais vous avez plein d'autres nuances qui sont proposées, du bleu, du noir, du lilas, bref. Je vous avais également déjà rédigé une revue sur le blog si jamais vous voulez aller voir, mais ces produits sont disponibles chez Monoprix et chez d'autres revendeurs Revlon, peut-être en ligne également, et ils sont vraiment, enfin je les trouve top, honnêtement, c'est vraiment le type de produit que j'adore porter lorsque j'ai envie d'un maquillage un peu métallisé pailleté. Je vais terminer cette vidéo avec deux produits pour les lèvres. Tout d'abord un Balmy qui est un baume à lèvres. Là c'est une édition limitée pour la fin de l'année 2015, c'est les Balmy un peu bling bling. Donc là c'est la senteur, je ne sais plus, j'ai oublié, je crois que ça s'appelle Roseberry, quelque chose comme ça. C'est en fait une senteur un peu fruitée de baie, donc ça se présente dans un packaging carré et on a vraiment un baume à lèvres en forme de un peu pyramidal. Bon là en l'occurrence évidemment je m'en suis servi donc ça ressemble plus vraiment à une pyramide, mais vous comprenez le principe. Je trouve que ce sont des baumes à lèvres hyper pratiques à glisser dans le sac, qui hydratent bien, qui protègent les lèvres et donc je les aime beaucoup. Ils sont dispo chez Parashop. Et enfin le rouge à lèvres que j'ai adoré porter au mois de décembre, c'est un rouge à lèvres hyper festif, c'est le Diorifique Matte 750 dans la teinte Fabuleuse, qui est un rouge absolument somptueux, je l'adore. J'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter cette collection Dior pour les fêtes, mais ça ne saurait tarder, je suis en train de travailler dessus, donc vous l'aurez très prochainement. En tout cas cette teinte là je vais vous montrer, enfin ce rouge à lèvres est complètement dingue quoi. C'est un rouge avec des sous-tons très légèrement framboise, il a un fini mat, il tient hyper bien, il est hyper agréable sur les lèvres et il ne dessèche absolument pas les lèvres. J'ai pas du tout de petites peaux ou quoi que ce soit qui apparaissent en cours de journée, et si par exemple vous allez manger, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas vous retrouver avec le contour des lèvres complètement rouge et puis rien au centre. Ça s'estompe vraiment de façon très naturelle et évidemment il faudra faire une retouche ou en réappliquer après le repas, mais en tout cas il s'estompe même très très bien, donc pour moi il a que des qualités et c'est pour ça que je l'ai beaucoup porté lorsque je voulais porter des lèvres rouges en décembre. Voilà, j'en ai terminé avec mes favoris du mois de décembre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous, n'hésitez pas à me partager vos favoris du mois de décembre, si par hasard vous auriez aussi découvert des séries, des chansons que vous aimez bien, etc. N'hésitez pas à me le dire, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de passer un très joyeux nouvel an, si jamais j'ai pas l'occasion de vous reposter une vidéo avant, mais on verra, je ne sais pas. Voilà, donc je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt.